Ok, bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ici dans un cas pratique où on va créer la propulsion d'une fusée avec les fluides dans Maya d'une manière vraiment simple, efficace, easy comme vous le savez. On est toujours avec des méthodes faciles à appliquer pour pouvoir tout de suite les mettre en place et mettre directement nos vidéos sur Internet. Donc, on est là, on commence avec les fluides, toujours, on ouvre la boîte de dialogue. Maintenant, vous connaissez la boîte de fluide, plutôt je dis la boîte de dialogue, je dis un peu n'importe quoi, je me trompe. La boîte de fluide, on va mettre l'émetteur, le fluide émetteur en mode cylinder. Vous avez tout de suite compris que c'est ce qui va permettre de créer les fluides au niveau du réacteur. On va modifier les paramètres. Comme vous le savez, là, on est avec 10 de basse résolution. Forcément, ça crée un résultat assez nul, hein, on va le dire autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter et modifier certaines valeurs. Déjà, en commençant par la basse résolution, juste pour avoir des aperçus un peu plus nets dans nos pré-rendus. La gravité qu'on va baisser à 2. Le DEMP qu'on va augmenter à 0.005. On va y aller tranquillement, petit à petit, pour pouvoir justement voir comment on va régler tous les paramètres pour obtenir quelque chose de propre. Donc pour les rate percent, on va augmenter à 300. Là, on va s'occuper de fluid emission, fluid plutôt drop off en réduisant fortement pour pas que les fluides disparaissent. On va augmenter la densité voxel à 6 pour pouvoir avoir plus de densité dans nos fumées, dans notre smoke. Pour fluid emission turbulence, on va augmenter la turbulence à 3. Pour le reste ici, on va laisser comme ça pour l'instant. L'emission speed, on va le mettre en mode add et surtout changer ce paramètre d'inherit vélocité qui va être très important. On l'augmente à 50, c'est ce qui va donner ce power à la propulsion dès le départ. Pour le directional speed, forcément, on va l'augmenter aussi à 50. Le direction X, on va le mettre à 0, mais le direction Y, surtout en moins 1 plutôt, car c'est la direction du bas pour avoir une propulsion correcte. Comme vous le voyez, on fait un petit test. Là, ce qu'il faut forcément, les fluides passent à travers le plane, donc on va faire un petit make collide pour avoir les fluides qui seront bloqués lors du contact avec le plane. J'ai juste positionné le fluide émetteur au niveau des roquettes car il y a une petite animation forcément. Donc hop, là ça bloque au niveau de la boîte de fluide. Ce qu'il faut, c'est passer le fluid shape au niveau de l'auto resize pour pouvoir suivre justement le mouvement. On augmente la max résolution et l'auto resize merging. Et là, hop, on a quelque chose qui commence à de prendre forme. Donc là, forcément, on va rentrer dans un système où il y a des petits ajustements à avoir, où on va revenir sur certaines valeurs, etc. On va aller dans le content de détail, augmenter la densité scale à 1. Buoyancy, on va la réduire à 0 et mettre un petit peu de tension force. Densité tension, ou tension, ouais, tension force, excusez-moi. Hein. Donc, on va changer ça. Pour la turbulence, on va réduire la fréquence. Ouais, pour la turbulence, on va réduire la fréquence à 0.1 et le speed à 0.1 aussi. Pour le shading, on va pour l'instant le laisser comme ça. On va augmenter un peu la résolution, voir ce que ça donne. Bien sûr, la résolution s'augmente vraiment petit à petit, car il n'est pas forcément nécessaire d'augmenter la base résolution pour avoir des effets vraiment top. On va juste augmenter Simulation Rate Scale pour avoir beaucoup plus
une propulsion beaucoup plus importante dès le départ. On va au niveau, non, au long axis, augmenter les valeurs. Ouais, non, c'est pas forcément ce qui est nécessaire. Forcément, comme je vous l'ai dit, on est dans l'ajustement et augmenter plutôt dans l'around axis pour pouvoir obtenir beaucoup plus de propulsion. Ça peut commencer à être quelque chose. C'est pas tout à fait ça encore, mais on est dans l'ajustement et on y travaille. Ce qu'on va faire maintenant, un petit test. Donc ouais, ça donne ça. On va juste réduire la transparency au niveau du shading, mettre à 0.1. Pour le lighting, forcément, on va mettre un peu de lumière pour donner un aperçu beaucoup plus clair. Réduire un petit peu, on va augmenter quand même le shadow opacity. Pour l'opacity, on va juste créer une petite courbe qui va donner une forme un peu plus, je dirais un peu plus stylisée. Là, en ce qui concerne les substeps, vous allez voir que ça va se faire avec parcimonie. Là, je rentre des valeurs que j'avais déjà testées. Comme vous pouvez le voir, ça ne donne pas forcément un résultat pour l'instant top, mais ça tout de suite, on le voit, ça augmente les temps de chargement. C'est beaucoup plus long et ça met beaucoup plus de temps à charger, forcément. Et ces paramètres sont vraiment à utiliser avec parcimonie, si je puis me permettre ce terme, et vraiment en mode light. C'est vraiment, on augmente doucement ces paramètres. Là, j'ai mis 4 et 150 parce que je les avais déjà testés. Sur un précédent travail, là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas trop correctement. Mais je reviendrai dessus plus en détail là. Je vais réduire pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On va revenir sur le flux d'émetteur. Le around axis, on va le réduire de 20. On va mettre en make collide le bas du propulseur au niveau du réacteur, je veux dire. Et on va essayer de réduire carrément le around axis pour voir ce que ça donne. Déjà, on a quelque chose d'assez compact qui ne va pas réellement un petit peu comme on le souhaite. On va repartir ici et juste cocher, sélectionner All Grid pour le High Detail Solve. N'oubliez pas, là, on va réduire juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner et on commence à avoir quelque chose qui peut être plaisant. Donc, il suffit d'ajuster un petit peu les paramètres. Vous voyez, on revient sur les paramètres déjà utilisés. Et là, on va sélectionner Emit in Substep. Je vais juste faire un playback, un play blast plutôt, et je reviens tout de suite. Voilà, une fois que le play blast a été fait, on a ce résultat qui est somme toute plutôt correct. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une petite anomalie, enfin quelque chose qui ne me plaisait pas dans l'animation. Comme vous allez le voir, je vais vous le montrer. À la frame 20, il me semble, ouais, on est sur la frame 22, voilà. On a une petite dispersion des fluides qui n'est pas correcte. Donc j'ai relancé avec le demp à 0.001 et j'ai augmenté un petit peu la base résolution à 70. Et là, j'ai refait un play blast et on n'a plus ce problème. Et on a une animation qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus belle que la précédente. Donc comme vous l'avez vu, c'était un petit tuto rapide, efficace, dans lequel on a pu montrer une technique facile à mettre en évidence. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Envoyez un petit message de soutien, un petit like, un petit partage
un petit abonnement. Ça fera toujours plaisir pour continuer notre travail sur la chaîne Madinfo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.